savoir comment réussir ta décennie 2020-2029? Alors reste à l'écoute, mais rassure-toi que tu t'es déjà abonné. Sinon, fais-le maintenant avant de revenir regarder cette vidéo. Et visite aussi notre site web www.riseachangetto.com et abonne-toi à notre liste de courriels parce qu'en le faisant, tu recevras une formation gratuite pour faire passer ta vie personnelle et ta vie professionnelle à un niveau supérieur. Bonjour, je m'appelle Gisèle Ouna et je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle vidéo où je te souhaite une bonne et heureuse année 2020 et une bonne et heureuse décennie 2020-2029 parce que tu dois le savoir, 10 est un nombre de la célébration, c'est un nombre de la victoire. Et cette année 2020 commence effectivement une nouvelle décennie. Alors, si tu sais comment prendre en compte cela dans sa globalité, tu en sortiras de là avec plein de victoires, plein de magnifiques choses à célébrer dans ta vie. Alors, comment faire? La première chose, c'est de pouvoir faire le bilan de ta dernière décennie. Tu dois lister toutes ces belles choses que tu as pu accomplir au cours de la décennie qui vient de s'achever. Toutes ces belles choses que tu as pu réussir à faire. Et aussi, tu dois faire toutes les observations possibles concernant celles que tu n'as pas pu accomplir afin de mieux tirer les conclusions, pour mieux tirer les leçons qui te permettront de mieux aborder cette nouvelle décennie. Alors, en ce qui concerne la nouvelle décennie 2020-2029, tu dois pouvoir prendre en compte le fait que tout est possible. Alors, si tu pars du fait que tout est possible dans tous les aspects de ta vie, tu dois t'assurer de tenir compte de tous les aspects de ta vie. Tu ne dois rien laisser en arrière. Tu ne dois rien négliger du tout. Alors, je te conseille de prendre un beau cahier que tu aimes bien, un beau cahier que tu aimerais de temps en temps feuilleter pour pouvoir avoir tout cela à l'esprit. Alors, premièrement, tu dois commencer par l'aspect personnel. Tu dois planifier ta vie sur le plan personnel. Alors, tu dois savoir que sur le plan personnel, tu as 4 dimensions. Ok, tu as ta dimension physique, tu as ta dimension émotionnelle, ta dimension spirituelle, ta dimension intellectuelle. Alors, sur le plan de ta dimension physique, tu dois écrire, dire comment tu aimerais te représenter au monde. Qu'est-ce que tu aimerais, quelle est l'image que tu aimerais projeter devant les autres. C'est très important de le savoir, c'est très important de le planifier aussi parce que la vie, tout dans la vie est une planification. Ok? Alors, la deuxième chose, sur le plan émotionnel, tu dois dire aussi les émotions par lesquelles tu aimerais être guidé au long de la décennie 2020. Les aspects émotionnels sont très importants parce que ces aspects émotionnels conditionnent ton état vibratoire. Et tu dois savoir que c'est ton état vibratoire qui attire à toi toutes les choses que tu aimerais posséder dans ta vie. Donc, il est très important de planifier tes émotions. Quelles sont les émotions que tu aimerais ressentir? Tu aimerais certainement ressentir de la joie, de la paix, de l'amour. Tu dois noter tout cela, c'est très important. Tu dois aussi planifier tes émotions, ok? Alors, sur le plan intellectuel, tu dois dire, par exemple, quelles sont les nouvelles compétences que tu souhaiterais acquérir. Quelles sont, par exemple, les formations qui te permettront d'acquérir ces compétences, ces nouvelles aptitudes, si tu veux bien. Alors, sur le plan spirituel, tu dois déterminer quelle est la progression que tu veux avoir sur le plan spirituel. Parce qu'il ne faut pas ignorer que l'être humain, ce n'est pas cette enveloppe de chair. L'être humain est bien évidemment spirituel. Alors que si tu veux grandir, tu dois aussi t'assurer de grandir sur le plan spirituel. Ça aussi, tu dois prendre la peine de faire une bonne planification. Alors, ça c'est tout pour sur le plan personnel de ce qui concerne ta personnalité parce que tu es ta première richesse. Rassure-toi toujours de te donner en premier. Alors, la seconde chose, c'est que tu dois planifier ta vie sur le plan familial. Alors, en ce qui concerne la famille que tu as, la famille dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais apporter pour un plus grand épanouissement de cette famille? Tu dois aussi planifier cela, ok? Le bonheur ne te tombera jamais dessus. C'est toi qui crées ton bonheur. Alors, si tu veux créer ton bonheur, tu dois prendre la peine de planifier. Qu'est-ce que tu aimerais apporter au sein de ta propre famille pour plus d'épanouissement? Tu dois vraiment prendre le temps de lister cela. Alors, la troisième chose, c'est sur le plan amoureux. Si tu es en couple, si tu es marié, si tu vis, tu as un partenaire, tu dois aussi dire
Quels sont les moments que tu aimerais passer avec lui? Quels sont avec elle aussi? Quel est le type de relation que tu veux nouer avec ton partenaire? Ça aussi, tu dois planifier. Le nombre de sorties que vous voudriez faire ensemble, le nombre d'activités, les activités que vous voudriez avoir ensemble, à quel intervalle de temps, etc. Comment est-ce que tu souhaites améliorer votre relation? Quel est l'apport que tu souhaites faire dans votre relation? Et tout ça, c'est très important aussi de le planifier. Et si tu n'as pas de partenaire, tu peux par exemple décider, dire quel est le partenaire que tu aimerais avoir. Ça va également tenir compte du plan relationnel. Quel est le type de relation que tu aimerais avoir? Quel est le genre de personne que tu aimerais avoir comme entourage, comme personne qui va faire partie de ton environnement? Alors, sur le plan financier, il est question aussi de dire la quantité d'argent que tu aimerais avoir, que ce soit sur une période mensuelle, hebdomadaire, annuelle, mensuelle, etc. Tu dois planifier quelle est la quantité d'argent que tu veux avoir. Sur le plan professionnel aussi, tu dois planifier ça. Par exemple, si tu veux entreprendre une carrière, si tu as un poste que tu vises, ou bien si tu souhaites tout simplement créer ton entreprise, il ne faut pas manquer aussi de le préciser. Sur le plan professionnel, tu dois planifier aussi ta vie, tout ce que tu aimerais faire pour pouvoir avoir cet argent que tu as planifié de l'autre côté. Alors, tu dois aussi tenir compte de ta vie sur le plan matériel. Sur le plan matériel, tu dois dire quelles sont les choses, les acquisitions que tu veux faire. Par exemple, si tu veux acheter une maison, si tu veux construire une maison, si tu veux acheter un terrain, si tu veux acheter une voiture, si tu veux construire ton immeuble, n'importe quoi, tout ce qui relève du plan matériel aussi, tu dois le planifier. Tu dois avoir cela. Il est très important, je dois encore souligner qu'il s'agit de ta décennie. Il s'agit d'une décennie, on parle d'une décennie. Je ne parle pas d'une année, ok? Tout ça, il est très important de planifier sa vie sur 10 ans. Alors, tu dois aussi tenir compte de l'aspect de l'épanouissement. C'est très important aussi parce que le plus souvent, on néglige bien cet aspect. C'est très important de se sentir épanoui, de se sentir heureux, d'avoir du plaisir. Alors, tu dois aussi planifier ta vie sur le plan épanouissement. Tu dois pas manquer de lister les choses que tu souhaiterais faire de temps en temps pour te sentir bien, pour avoir du plaisir. C'est très important parce que nos émotions, ce sont nos émotions qui déterminent notre état vibratoire. Alors, plus tu as des choses, plus tu fais des choses qui te font plaisir, plus tu es toujours dans la gaieté, dans la joie et plus tu vibres à la bonne fréquence qui te permettra d'attirer toutes ces choses que tu veux avoir dans ta vie. Alors, c'est très important maintenant de savoir qu'après que tu as listé tout ça, il faut le matérialiser. Alors, je dois déjà te préciser que le fait de pouvoir écrire toutes ces choses que tu veux faire, c'est une manière de les faire venir, de les prendre dans le monde spirituel pour les faire venir déjà dans le monde physique. L'écrit déjà, c'est la première forme de matérialisation. Maintenant, tu dois retrouver les images, tu dois trouver les images qui correspondent à ces choses que tu veux. Tu peux par exemple les découper dans des magazines, tu peux par exemple les rechercher sur internet, que ce soit la voiture que tu veux, la maison que tu veux, le style de vie que tu veux, etc. Tu peux retrouver toutes les images qui représentent cela et tu vas prendre la peine maintenant de créer ton cadre de vision. Pour ça, tu as besoin d'un tableau, tu as besoin de découper ces images et au centre de ces images-là, au centre de ce tableau, tu dois mettre une photo de toi vraiment épanouie, une photo qui représente la meilleure version de toi. Ok, tu dois prendre une belle photo que tu aimes bien et tu vas mettre au centre et tu vas entourer cette photo de toutes ces images que tu veux. Alors, si tu es en couple, rassure-toi aussi que ce soit une photo avec ton partenaire, une photo de famille, toutes ces personnes qui vont contribuer. Tu vas faire ton cadre de vision, tu vas le mettre dans un endroit très visible dans ta maison, dans ta chambre. En tout cas, que ce soit un endroit que tu pourras regarder autant de fois que possible au cours d'une journée. Alors, quand tu as cela, et tu vas ressentir toute la gratitude, tout le bonheur de pouvoir posséder ces choses-là. Et tu vas t'assurer qu'au moins 2 fois par jour, tu vas visualiser et tu vas considérer cela comme si ça faisait déjà partie de ta vie. C'est vraiment très important. Ok, tu dois vraiment ressentir cela comme faisant partie de ta vie. C'est très important. Alors,
Pour que cela puisse s'accomplir, tu dois vraiment être reconnaissant pour tout ce que tu as déjà reçu jusqu'ici, afin que ce que tu voudrais encore puisse s'accomplir. Et chaque jour, garde cela, parce que la réussite, c'est 80% de psychologie et 20% de mécanique. Alors, tu dois vraiment consacrer du temps à planifier toutes ces choses, à planifier cela dans ton esprit. Que ce soit au matin, que ce soit en dormant, tu dois dormir avec cette vision, cette visualisation de ces choses que tu veux obtenir dans ta vie. Je te souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite, beaucoup d'amour et beaucoup de richesse. Alors, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, de partager, de t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait pour recevoir mes prochaines vidéos. Et je te souhaite encore une bonne et heureuse année 2020, une bonne et heureuse décennie 2020-2029. N'oublie pas de t'aimer en premier, de prendre soin de toi, d'aimer les autres, d'aimer la vie.